Voilà, donc on est le matin, c'est parti pour une journée de plus. Donc le matin comme d'hab, les crêpes, la carnitine, ma carnitine pro pardon, ma vitamine pro, et ma là, et aussi une banane, et la banane, et comment dire, de la purée d'amande aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui on est dimanche. Je pense que je vais quand même aller m'entraîner aujourd'hui. Je vais refaire le dos, une petite séance de dos, parce que voilà, le dos j'aime bien quand même le faire 2 fois, parce qu'il y a déjà, c'est ça, pour le bosser en épaisseur ou en largeur, il y a quand même beaucoup de faisceaux à bosser dans le dos. C'est vrai qu'une séance c'est quand même un peu juste. Si vous voulez vraiment bien bosser le dos dans sa globalité, et puis on va pas faire une séance de 3 heures pour le dos non plus, ça servirait strictement à rien. Donc voilà, en général j'essaie d'en caler comme ça 2 dans la semaine. Et certainement un petit peu de trapèze aussi, donc on verra. Voilà, c'est parti. Et donc repas pré-training, on retourne donc dans le poulet. Donc poulet, riz, avec un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà, là pas, comment dirais-je, là je commence à sentir que ça tombe un peu, là je commence à avoir faim en fait toute la journée en ce moment, bon, de toute manière c'est plutôt bon signe. L'inverse serait un peu inquiétant. Donc c'est tout à fait normal. Là je sens que de toute façon la peau est de moins en moins épaisse. Donc c'est plutôt bien. Là on va voir là-dessus, bien entendu avec les conseils de mon coach, voir comment ça va évoluer, si on serre un petit peu plus ou pas. Je pense que là on va laisser voir un peu, voir ce que ça donne, et voilà quoi. Donc bon, c'est sûr que là j'attends pas avec impatience le prochain serrage de diète, mais bon, de toute façon si le physique change en fait c'est pas trop compliqué. Bien sûr, après c'est dur, on a faim, machin, etc. Mais quand le physique va dans le bon sens, c'est toujours moins compliqué, quoi, parce qu'on sait pourquoi on le fait. On voit le physique qui change, le matin quand on se lève, on voit que ça commence à couper, etc. Donc même avec la faim, on sait pourquoi on le fait, et surtout que ça fonctionne, quoi. Donc là-dessus, il y a moins de soucis. En attendant, j'ai quand même faim, donc je vais aller manger. Allez. Donc c'est parti pour la deuxième séance de dos de la semaine. On va démarrer avec des tractions, ce que tout le monde aime faire. Mais c'est important à faire. Franchement c'est un super exercice pour le dos, mine de rien. Donc bon, c'est comment dirais-je, on se focalise vachement sur tous les exos, machines, tirage, etc. Machin avec du poids. Sauf que les tractions c'est quand même un très bon exercice pour bien éclater son dos, quoi. Donc on va démarrer par ça. François a préféré s'échauffer un petit peu avant. On va voir si ça va l'aider ou qu'il aura un peu de jus. Donc voilà, c'est parti. Donc deuxième exercice, tirage vertical avec le triangle. Voilà. Donc pareil, là on s'échauffe, on va faire 4 séries, enfin on va dire on fait une série vraiment de test pour trouver le poids. Et après 4 séries de 12 là-dessus.
Donc prochain exo, rowing halter sur le banc. C'est un très bon exercice aussi. Ça permet de varier un petit peu. En tout cas moi c'est quelque chose que je sens plutôt bien. Il faut essayer de garder le maximum de tension, bien entendu dans le dos. Vraiment tirer qu'avec les coudes. Voilà, prochain exo, c'est du demi soulevé de terre en essayant de garder du coup la contraction vraiment tout le temps. Pourquoi pas du complet? Déjà moi j'ai l'impression d'avoir une bonne contraction. Secondo, ça me fait mal, c'est hyper traumatisant pour moi. J'ai beau respecter la technique vraiment comme il faut, même avec des poids légers, ça me nique quand même le dos. Donc comme j'ai des petits problèmes à ce niveau là, ça sert à rien de les empirer si c'est pour être dans le sac la semaine d'après. Et donc ça on va le faire en bicep avec le hammer juste ici pour bien terminer. Donc voilà, 4 séries toujours. On continue sur un petit peu de trapèze. Du coup on se fait pas chier, on garde la même barre tant qu'à faire pour l'instant. Voilà, pour bien terminer la séance. Le trapèze c'est aussi très important. Ça va même pareil vous amener au niveau visuel, pour faire ressortir aussi vos épaules, etc. Même les pecs. Si jamais vous êtes bien entendu assez évolué du reste, ça va permettre donner un peu de 3D aussi encore en plus quand vous avez un bon détaché musculaire. Voilà, séance terminée. Donc c'était dos un petit peu de trapèze. C'est plutôt une bonne séance. Bon du coup on a dû stopper un peu le truc parce qu'on aurait bien continué, mais bon ça sert pas non plus trop à grand chose d'en faire trop, puis nerveusement après de toute façon c'est assez. En plus de ça on est dimanche, il n'y a eu aucun jour de repos dans la semaine, donc c'est bien aussi de récupérer, sinon de toute façon on va pas évoluer. Donc voilà, il faut savoir faire le nécessaire, se donner à fond, être ultra intensif, mais pas non plus faire des séances à la rallonge, sinon ce serait inefficace. Donc voilà, fin de la séance du dimanche. Et du coup, on dit non pas à demain à François, mais à la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut. Et voilà, meilleur moment après entraînement, le repas post-training. Donc toujours voilà les steaks, steak haché 5% et les pommes de terre avec là j'ai mis un petit peu de sel, de l'arôme plein sud, du poivre, histoire quand même que ce soit pas trop mal. Il n'y a pas de raison de pas le, comment dirais-je, de pas assaisonner tout ça pour que ça soit dégueulasse quoi. Donc de toute façon je pense quand même sans rien, même cru la patate je la mange là. Donc voilà, on va recharger les batteries bien comme il faut.
Et prochain repas. Poulet, riz et avocado. Je sais pas si vous voyez, ça fume. C'est tout bon, c'est prêt, c'est chaud, c'est potéo. Donc là j'ai bien faim, celui-là je vais l'éclater. Donc voilà, avec un petit peu d'oignon, etc. Petit assaisonnement maison secret. Pour donner du goût. Et voilà. Je pense que celui-là celui-là je le savoure en général. Je vais vraiment le manger petit à petit. Bouchée par bouchée, histoire que ça me remplisse tranquillement, que j'ai bien le temps d'avoir du goût dans la bouche pendant une petite demi-heure. Donc voilà, enfin une demi-heure, j'y crois pas trop. Si je m'écoute là, je pense, franchement, il dure quoi, en une minute c'est plié quoi, sans problème. Mais bon, on va faire durer le plaisir. Et donc repas du soir, le retour du poisson, retour en fanfare. Donc voilà, poisson, salade. Le dimanche soir, il n'y a pas de repas plaisir ou quoi que ce soit. Non, quand on prépare une compète, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Même si c'est chiant et qu'on a faim, de toute façon, c'est les choses qu'il faut faire. C'est de toute façon, si vous faites pas, vous gagnerez jamais rien, ni quoi que ce soit. Mais même pour les gens qui veulent perdre du poids, sans parler de compétition et tout, si vous avez des objectifs, voilà, il y a des choses à faire, des choses pas faciles. Maintenant, ça fait partie du jeu, quoi. Soit vous acceptez de le faire, et on se tire un peu sur la gueule et on arrive à ce qu'on veut. Soit sinon ça marche pas dans le bon sens, ou ça prend plus de temps, ou on n'y arrive jamais, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'excuse, quoi. C'est pareil pour tous les compétiteurs, c'est pareil pour tous les gens qui arrivent à leurs objectifs, ou qui arrivent à leurs objectifs, ouais, de perte de poids, etc., ou leur transformation. Il n'y a aucun secret. Donc c'est comme ça. Donc bah moi non plus, comme j'ai pas de secret, bah je vais aussi aller manger mon poisson. Allez. Donc voilà, c'est l'heure du coucher, donc c'est l'heure de la caséine et les édémas et la purée d'amande aussi pour bien aller dormir. Tout ça s'assimile bien lentement dans la nuit pour pas cataboliser, pour démarrer une nouvelle journée demain. Donc voilà, je vais pas trop traîner parce que je suis crevé. Donc c'est parti, je fais tout ça et je vais me coucher. Ciao les amis.